Si vous pouvez dire 2 mots pour convaincre les gens de venir voir D'accord. plus si affinité. Bernard Campan. D'accord. C'est un couple usé par 25 ans de vie commune, qui ne communique plus et qui n'a plus de relation amoureuse, on va dire, qui va se retrouver confronté à sa réalité au contact d'un couple aux mœurs très libérées et par ailleurs peu discret, et au cours d'une soirée qui va ressembler à une véritable cocotte minute. Voilà, on va dire ça comme ça. Xavier, qui est joué par Bernard Campan, est un professeur de musique donc. Je pense qu'il se croit professeur de musique au conservatoire, qui est loin d'être un conservatoire national, mais quelque chose d'un conservatoire d'arrondissement. Et plus précisément, c'est un prof de flûte. C'est quelqu'un d'assez aigri, je pense, en fin de course, fatigué, mais le second souffle peut arriver, et il arrivera en fin de film. Voilà, Pablo joue le rôle d'un petit personnage étriqué, prétentieux, sans grande intelligence, une culture plutôt nulle, mais qui se la pète. Et je trouve que ça lui va bien. On a eu le droit à 4 lectures, tous les 4, avec les 2 réalisateurs, donc tous les 6, n'est-ce pas? Et le texte est suffisamment solide en fait, et suffisamment fluide pour que nous, en l'apprenant et en essayant des choses, ça devienne assez naturel. Je pense que c'est tous approprier le texte et approprier nos personnages pour que ça devienne suffisamment fluide. Et je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Oui, c'est quoi la question déjà? Pourquoi on a l'air naturel? Comment on a fait pour avoir Pourquoi l'air... t'es bon? Pourquoi Voilà. t'es bon, gars? Non, moi je pense que le personnage est pas si loin de moi, donc il n'y a pas eu de vrai travail par rapport à... Il n'y a pas eu de composition à faire, c'est pour ça que ça reste assez naturel. Après, la situation fait qu'il se retrouve dans des situations qui sortent de l'ordinaire, où là, voilà, il faut donner autre chose que quelque chose de simple, de quotidien et de naturel. Mais sinon, c'était plutôt moi dans la vie de tous les jours, quoi. Ouais, et puis après, c'est beaucoup de préparation. C'est-à-dire que comme on découpe avant tout, déjà on avait tourné à 2 caméras, toutes les séquences étaient découpées en amont. On a pu faire des séances de lecture avec les comédiens pendant cette phase de préparation. On a pu faire même des essais filmés où on a pu tester vraiment avec eux, avec l'équipe, pour voir si ça allait fonctionner. Donc en fait, de toute façon, le maître mot au cinéma, c'est la préparation. Plus vous préparez, et plus un gain de temps sur le tournage. Si vous arrivez le matin et que vous n'avez pas découpé, que vous ne savez pas ce que vous allez faire, déjà, il y a toute une équipe qui vous attend, et puis après, il y a des comédiens qui ne savent pas, s'ils ne se sont pas rencontrés, ce qu'ils vont faire ensemble. Oui, si vous travaillez comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Nous, en fait, quand on part sur un projet, on parle beaucoup du film, on parle de ce qui nous intéresse sur les personnages, on parle de ce qui nous intéresse sur la situation, et en quoi ça nous touche, nous, et où on veut emmener notre film. Et par exemple, la fin du film originel, la fin ne nous convenait pas. On se disait qu'on voulait avoir un message beaucoup plus positif sur le couple. Donc ça, très vite, par exemple, dans notre réflexion, c'est quelque chose qu'on a voulu changer. Et après, c'est vraiment la rencontre entre cette situation, ce sujet et nous, mais on n'y avait pas pensé avant avant qu'on voit le film Sentimental, on n'avait pas pensé à faire un film qui parle du couple, qui parle de libertinage, tout ça. C'est plus le sujet qui s'est imposé à nous. Après, une fois vu Sentimental, dans les inspirations pour et plus affinité, il y a des films comme Carnage, évidemment, Le Prénom, Cuisine et Dépendance, enfin tous les huis clos dans ce type de films qui inconsciemment, qui nous inspirent forcément. Ma partenaire dans le film a clairement l'ascendant sur moi. Mon personnage, je le trouvais très prétentieux et très sûr de lui, trop sûr de lui. Alors qu'en réalité, je pense qu'à la maison, c'est elle qui gère tout. C'est elle qui on dit quoi, porte la culotte, oui, qui porte la culotte. De manière générale, je trouve que dans le film, les femmes ont plus de force que les hommes. Je trouve ça assez intéressant. Mais Julia, en particulier, me tient bien comme il faut. Son regard m'a permis vraiment d'être ce mec-là, d'être un petit peu prétentieux, un petit peu hautain. Ça aide beaucoup, elle te regarde avec beaucoup d'amour, mais en même temps, pars pas trop loin parce que c'est moi qui décide tout.
Ça aide beaucoup. Elle a un regard qui est très, très perçant. C'est une femme qui a un regard très perçant de toute façon. Et j'ai pris ça comme une aide, quoi. Non, mais après, on se rend bien compte que ça peut vous paraître un peu bizarre, comme ça. Oh non, du tout, les orgies, c'est la vie. Entre adultes consentants, chacun libre de faire ce qu'il veut avec son corps. Hein. Merci Sophie, exactement. Exactement. Le sexe n'est pas dans le corps, Sophie. Non, tu le sais sexe, ça. il est là. Eh oui. Ah oui, sur le front, évidemment, chérie. Ah, et dernier point, tous les partenaires doivent être d'accord sur tout. C'est un minimum. Très important, il faut des règles. Hein. Ouais, très, ouais, très, très important. attention, hein. Bah, Isabelle, c'est voilà, une partenaire assez idéale. On se connaît, donc elle me connaît, on s'apprécie, donc elle m'apprécie. Elle me soutient, elle est avec moi quand je joue. Ça m'aide énormément de jouer avec elle parce qu'elle est là vraiment pour me pousser à aller plus loin, me donner confiance. Voilà, c'est vraiment pour moi une partenaire idéale. Non mais alors, crevons l'abcès, hein. Qu'est-ce qu'on risque? Ils sont super sympas, tu m'as dit. Mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être sympa ou pas, ça me gêne de leur en parler, c'est tout. Oui, mais enfin, si nos voisins mettaient la musique à fond à 4h du matin, ça te gênerait pas de leur en parler. Alors, je fais une petite distinction entre s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez baisser la musique, et s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez arrêter de jouir. Il y a un plan où Bernard sort du couloir et nous voit nous engueuler avec Julia. Et ce plan-là, on ne l'a pas, pour une fois, on ne l'a pas fait dans la continuité. Et donc Bernard avait juste ce truc-là à faire, il était tard, il était 2-3 heures du matin, tout le monde a un peu plein les pattes et tout le monde a envie de rentrer, quoi. Et il reste juste ça à faire, où Bernard juste passe devant, il doit regarder dans le salon. Et moi, en tant que bon camarade, à chaque fois qu'il passait, je lui montrais mes fesses. Je trouve ça intéressant, je trouve ça brillant, peut-être pas, mais... Glorieux non plus. Glorieux, pas du tout, mais de voir Bernard faire ça et de voir jouer c'était jouissif pour moi. Si vous avez vu le film, vous savez qu'à un moment, il y a là aussi, on va rester un peu dans la nudité, mais il y a un slip qui joue un rôle. Voilà, voilà. Et ce slip, au dernier moment, on ne l'avait pas. On avait des caleçons qu'on trouvait trop vus, trop... Puis voilà. Et on ne savait pas vraiment quoi prendre. Et c'est Wilfried, le réalisateur, qui a dit « Ah, mais j'ai apporté un slip de rechange. » Comme il pleuvait et qu'il faisait du vélo, il avait pris un slip de rechange. Il l'a apporté, et c'était le slip qu'il fallait, et qui est dans le film. Et il nous a confié que ce slip était non seulement un slip à lui, mais un slip qu'il partageait depuis l'adolescence avec son frère, et qui leur venait de leur père. Voilà, donc le slip qu'on voit dans le film, c'est un slip de famille de Wilfried, le réalisateur. C'est vrai, anecdote véridique. Véridique. Pour préciser, c'est pas un slip qu'on se donne de père en fils, hein, c'est que il y avait un panier il y a un panier où la personne qui faisait la lessive a arrêté de trier les slips entre les 3 mecs de la maison. Voilà, les slips sont là, démerdez-vous, quoi. Et le père l'a mis, le frère l'a mis et le fils l'a mis. Je trouve ça très très spécial. Mais c'est vrai. Mis, et il est dans le film. Non, mais ça paraît idiot, mais c'est vrai. Mais tout est vrai. Bah, je crois que c'est la plus belle. Hein. Je crois qu'ils vous ont raconté la plus belle anecdote. Je suis pas sûr qu'on en ait d'autres. À part, c'est pas vraiment une anecdote, mais par exemple, il y a eu un peu d'impro aussi dans la séquence du deuxième apéro, quand le personnage de Sophie, joué par Isabelle, ne veut absolument pas que Bernard, donc Xavier, parle. Elle lui met un morceau de jambon dans la bouche, et ça, par exemple, c'était pas prévu. C'est une proposition d'Isabelle. C'est une proposition d'Isabelle. Pas vraiment c'est une proposition de dernière prise. Elle a dit, je peux proposer quelque chose? Ouais, c'est ça. Et elle nous a fait ça. Mais bien sûr, Isabelle, elle nous a fait ça et c'était génial. Et les anecdotes, si vous voulez, on a beaucoup de matière parce que Pablo improvise beaucoup. On a beaucoup de quoi faire chanter Pablo. Voilà. Donc là, on est peinard pour un moment. En ne se les répartissant pas. Voilà. C'est-à-dire qu'on a, comme on écrit à la base ensemble, on a une vision commune du film, on sait qu'on veut raconter la même histoire, on réfléchit à la manière dont on va la raconter, et après c'est assez fluide, on parle d'une même voix, et ce qui est intéressant, c'est qu'entre deux prises, il y en a un qui va parler aux techniciens, l'autre aux comédiens, ou à certains comédiens, l'autre à d'autres. Enfin, on arrive à parler à plus de monde en même temps, et en général, le seul objectif, c'est de ne pas se contredire. Donc, si éventuellement on sent qu'on n'est pas d'accord sur une direction à donner pour rectifier, on s'en parle avant, mais c'est la seule chose à faire. On ne se dit pas, toi tu fais ça, quoi. J'étais ravi. Très mal. Non. Tu m'avais pas dit ça. Non, j'étais ravi. Non, mais voilà, c'est quand même une une promo, donc tu
putain. Ouais, t'es obligé de. Vas-y. C'était super, Ah. très heureux. Tu m'as trouvé. Sincèrement, très 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 heureux. Isabelle et lui, Partenaire. c'est des gens avec qui tu as envie de jouer, c'est des gens que tu as vu jouer J'ai avec, les et avec qui tu as envie de jouer. Et puis c'est assez agréable de jouer avec des gens que tu as regardé quand tu étais marmot, quoi, parce que... Ouais. Voilà comment je l'ai pris. De me dire, c'est bien Arcampan, il a accepté ça alors qu'il ne fait pas beaucoup de comédie. C'est qu'il doit y avoir vraiment un truc. J'ai peut-être eu du pif sur ce projet-là. Non, bah, franchement, vous voyez, il y a vraiment des films qui se passent mieux que d'autres. Et celui-ci s'est passé mieux que beaucoup d'autres. Il y a des films qui ont la grâce comme ça depuis le début. Il y a eu très peu d'argent pour le faire, donc tout le monde a accepté d'être moins payé, mais on avait vraiment envie de le faire. Sur une comédie, en général, on y va pour prendre de l'argent, on va dire. Voilà, on y va pour prendre de l'argent. Il y a de l'argent. Mais là, vu le sujet un peu casse-gueule, les financiers venaient pas, donc le film avait peu d'argent. On s'est retrouvé dans une économie de moyens, une urgence, 21 jours pour le tourner. Mais tout ça a fédéré vraiment entre nous une collaboration joyeuse. C'était à la fois festif, drôle, léger, généreux. C'était un petit rêve, ce tournage. Franchement, en huis clos en plus. Moi, d'habitude, un film, on est trimballé, un jour on est là, après c'est un peu fatigant. Là, tous les jours, au même endroit, même costume, et on se retrouvait, et toute la concentration et l'énergie étaient mises sur le jeu. Voilà. Et je pense que c'est pour ça qu'à l'arrivée, il y a vraiment quelque chose. Voilà, on joue tous à fond, et voilà, c'était un grand souvenir, super souvenir. Non, mais on est bien obligé de vivre avec, hein, c'est toujours un peu chiant, mais voilà. Puis là, on se fait interview sur interview, parler d'un film qu'on n'aime pas. Non, on est très content. Enfin, on sait qu'il y a des choses qu'on aurait aimé peut-être faire autrement, etc. Mais franchement, on est très content du film et on est très content surtout de la manière dans laquelle a été fabriqué ce film, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps de tournage. On l'a tourné sur 21 jours. Ça a été, il y a eu une énergie qui a été déployée pour la fabrication de ce film, qui se ressent même dans le film. Franchement, je pense qu'on l'a amené là où on voulait l'amener, voilà. Et là où on voulait et là où on pouvait l'amener, je pense que il y a toujours, oui, bien sûr, il y a toujours matière, il y a toujours des petites choses, mais globalement, on est plutôt content. Plutôt content. La raison pour laquelle il faut venir voir Plus et Affinités, c'est que si vraiment c'est un engagement, si ça ne vous plaît pas, Pablo vous rembourse la place. Ok. N'hésitez pas à venir voir le film, parce que c'est un bon film, n'est-ce pas, qui ne fait pas 2h40, que c'est une bonne comédie qui n'est pas gratuite, qui ne se référence pas à une vidéo YouTube, c'est un vrai film de comédie. Et je pense que ça peut faire du bien dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Je ne sais pas si ça donne envie. D'accord. Venez voir le film, car la politique extérieure de la Corée du Nord est un sujet central du film. C'est très important pour nous. Merci.